Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce moment qu'il a voulu bien nous accorder dans le cadre de cette 360e activité, ce qui nous permet de vous donner ce thème qui est intitulé « En lui, nous avons la rédemption ». Ah oui, c'est lui en lui seul que cela est possible, que la rédemption est possible. Et nous verrons les raisons qui l'ont amené à faire cela dans le livre de Jérémie au chapitre 23, versets 1 à 6, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 23, du 33e au 43e verset. Je vous prie de bien vous positionner où que vous soyez pour recevoir la parole de vie, la parole de Dieu, qui est important à savoir, à utiliser et à partager dans toute notre vie, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, s'agissant de l'explication, comme je l'annonçais, en lui nous avons la rédemption. Nous allons voir avec cette explication ce que nous pouvons comprendre. Quelle est notre attitude pour recevoir cette rédemption. Le cas de ce voleur est important. Suivons. Bien-aimés, parmi, je vous dirais, les trois hommes crucifiés sur le calvaire, nous avons un qui donne le salut, un qui reçoit le salut et un qui le méprise. Ce thème nous permet de parler de l'exemple du premier des pécheurs que la croix a converti. Au milieu était celui qui donne la grâce, d'un côté un criminel qui en profite et de l'autre côté un criminel qui la rejette. Qui donc peut mesurer la grandeur de cette action de grâce? Pendant que le bruit des blasphèmes retentit sur le calvaire, l'un des malfaiteurs s'est tué et il a contemplé Jésus-Christ. Il voit cette face sur laquelle le sang ruisselle et il y découvre une grandeur, une majesté qui l'étonne. Dans son regard, il aperçoit un amour qu'il n'a jamais entrevu. Au milieu des clameurs de la foule, il attend cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, dans les profondeurs ténébreuses de l'âme de cet homme, commence une autre vie, une vie nouvelle. C'est comme une lumière divine qui s'y lève et qui rayonne. Pour la première fois, il a vu la sainteté, il a vu l'amour. Pénétré d'une émotion inconnue, il regarde et regarde encore, et à l'œil de son âme, la grandeur divine du crucifié apparaît de plus en plus, mais cette vérité qui l'éclaire, il ne peut la garder pour lui-même. Jésus n'a fait aucun mal et il faut qu'il le proclame. Qu'importe qu'il soit criminel, il veut parler. Il parle. Bien-aimé, dans cette situation, je vous dis, bien-aimé, cette situation doit retenir notre attention. Jésus avait enseigné pendant 3 années et les multitudes l'avaient acclamé. Mais au calvaire, il ne s'est trouvé que ce malfaiteur pour proclamer sa bonté. Souvenez-vous-en, chrétiens, timide dont la foi se laisse troubler par la vue de la foule abandonnant Jésus-Christ. Pourquoi il vous faut l'assentiment du nombre? Eh bien, souvenez-vous qu'à l'heure solennelle où la vérité du crucifié a été donnée en spectacle au monde, elle n'a eu qu'un témoin et que ce témoin était condamné. En même temps, il contemple
Jésus et sa propre misère se révèlent à lui-même. Devant cet amour qui pardonne, son égoïsme, sa révolte, son iniquité apparaissent dans toute noirceur. Écoutez son aveu. Pour nous, nous souffrons de ce que nos crimes méritent. Ah, que voilà bien, mes frères, le langage d'une âme touchée. Pas de justification, pas de vaines excuses. Il s'est vu, il se connaît lui-même. C'en est assez pour que sur ses lèvres qui blasphémaient il y a quelques instants vienne se placer le cri du repenti. C'en est assez pour qu'il nous serve à jamais de modèle ou qu'il nous apprenne à confesser sans détour notre misère et à recourir comme lui à la miséricorde de notre Sauveur. De cette explication, vous avez l'attitude qu'il faut pour avoir la rédemption, comme ce voleur qui s'est repenti. Nous verrons dans les commentaires les raisons qui ont amené Dieu à nous envoyer cet unique Rédempteur et savoir davantage sur la rédemption. Nous abordons donc ainsi les commentaires. Et nous voulons, dans le livre de Jérémie 23, versets 1 à 6, vous dit déjà que dans les chapitres 21 et 22 du livre de Jérémie, la parole de l'Éternel a condamné les derniers rois. En réalité, tous les responsables de Juda, tant de prophètes que le sacrificateur, verset 11, ont failli à leur mission. Au lieu de faire paître le peuple en étant les modèles du troupeau, 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 4, ils ont été de mauvais pasteurs. Sous leur conduite déplorable, le troupeau a été négligé, détruit et dispersé. Comparé à Ézéchiel, chapitre 34, verset 4 à 6. Aussi, Dieu se chargera-t-il de rassembler lui-même le reste de ce troupeau en lui donnant un autre berger. Jean, chapitre 10, verset 11 à 18. La famille royale d'Israël a complètement manqué. Mais Dieu suscitera dans cette même maison de David un gemme juste, un roi divin, l'Éternel notre justice. Jérémie, chapitre 33, verset 16. Cette expression, le gemme, est employée 5 fois dans les prophéties pour désigner le Seigneur Jésus. Ici et au chapitre 33, versets 14 à 16, comme le roi, caractère qui est le sien dans l'évangile de Matthieu. En Zacharie, au chapitre 3, versets 8 à 10, comme mon serviteur, le gemme. Et au chapitre 6, versets 9 à 15, comme un homme dont le nom est Germe, respectivement Christ, dans les évangiles de Marc et de Luc. Enfin, en Ésaïe, chapitre 4, versets 2 à 4, comme un gemme de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, en qui nous reconnaissons le Fils de Dieu présenté par l'évangile de Jean. Voilà le Rédempteur présenté. Et nous abordons le deuxième texte, celui de Luc chapitre 23, verset 33 à 43. Là, Jésus est conduit à ce sinistre lieu de crâne où il est crucifié entre deux malfaiteurs. Père, pardonne-leur. Telle est sa réponse sublime à tout le mal que lui font les hommes. On peut comparer chapitre 6, versets 27 à 36. S'ils se repentent, leur crime, le plus grand de l'histoire de l'humanité, sera expié par sa mort même. À la croix où tous sont présents, des gouverneurs, verset 35, aux misérables brigands, verset 39, l'entière méchanceté du cœur humain se découvre sans honte. Regard cynique, raillerie, provocation, injure grossière. Mais voici qu'un entretien merveilleux s'engage entre le Sauveur crucifié et l'autre brigand convaincu du péché. Verset 41. Éclairé par Dieu, il discerne dans l'homme méprisé et couronné d'épines qui va mourir à côté de lui une victime sainte, un roi glorieux. Verset 42. Et il reçoit une promesse sans prix.
verset 43. Ainsi, sur la croix même, le Seigneur goûte déjà un premier fruit du terrible travail de son âme. Après les 3 dernières heures de ténèbres impénétrables, Jésus retrouve les relations interrompues pendant l'abandon qu'il vient de traverser. Et, en pleine sérénité, il remet lui-même son esprit entre les mains de son Père. La mort du juste bien-aimé est l'occasion d'un dernier témoignage que Dieu fait rendre par le centurion romain. Verset 47. Cette conversation, chacun les vrais repentis ont toujours cette conversation au baptême. C'est clair, sans cette conversation entre le Rédempteur et toi, tu ne pourras jamais être rédempté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de le savoir. Et vous qui n'avez pas encore Christ, nous vous invitons vivement à venir à Christ. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce cantique 492 Goum qui dit « Venez à Jésus, n'attendez plus. Il t'appelle. Viens, 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 pécheur. Viens pour ta restauration. Viens pour ta rédemption. Il est là et il veut t'accueillir. À toi de faire le premier pas, car c'est le choix t'appartient. La vie ou la mort. Si tu veux la vie, mais nous voulons pour toi la vie. C'est pourquoi nous travaillons à cela. Nous t'informons et nous permettons que tu saches que c'est lui le seul et unique sauveur. Viens à lui, mets ta confiance en lui et tu es sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé Seigneur surintendant apôtre Ngbo Denakpo Ignace des églises des chérubins et des séraphins. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres activités.